Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Revit. Dans cette vidéo, on verra comment créer et ajouter des paramètres avec un menu déroulant sur un cartouche. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous invitons à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour accroître vos compétences sur Revit. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram pour ne rien manquer de nos publications. Aujourd'hui, le projet qui nous servira de modèle, ce sera ce pavillon que nous avons réalisé. Les questions ici pour nous de réaliser les plans d'exécution. Nous avons déjà fait une mise en page, donc voici. Nous avons là par exemple le plan de fondation et le plan de sous-sol avec le vide sanitaire. Mais dans notre cartouche qui est là et dont nous avons fait une vidéo où nous vous montrons comment faire pour réaliser un cartouche paramétrable en longueur. Mais ici, nous nous rendons compte que nous n'avons pas, par exemple, les phases de notre projet. Nous sommes déjà en phase d'exécution, mais là, dans notre cartouche, ce n'est pas écrit. Ce que nous allons donc faire, c'est déjà de créer l'espace. Pour cela, on va double-cliquer sur notre cartouche. Et lorsqu'on double-clique sur notre cartouche, on entre dans l'espace ou l'environnement de paramétrage des cartouches. Lorsque nous sommes dans cet environnement, on peut maintenant modifier notre cartouche. Pour modifier le cartouche, nous avons vu qu'il fallait le créer sous forme de bloc. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre, à partir de cette zone, on va venir installer une autre zone ici. Donc, on va mettre notre phase du projet à ce niveau. Pour cela, on va simplement prendre notre élément. On va mettre l'alignement horizontal déjà à gauche. Cela nous permettra de modifier juste un côté sans souci. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre trait là, on va faire copier. On va plutôt prendre symétrie, dessiner l'axe. On va prendre le milieu de notre trait. On va mettre à ce niveau. Maintenant qu'il est mis, on va redimensionner le nom de notre projet qu'on remettra là. Et on va mettre l'alignement encore au centre pour que notre nom reste toujours au centre. Ça, ce sera le nom du maître d'ouvrage. Ici, on va mettre la face. On va simplement copier un autre élément. Je vais faire CO pour copie. Et là, moi, je vais venir disposer ici. Une fois que je dispose là, je me dis, ici en haut, j'aimerais bien avoir écrit la face. Je copie simplement ce texte. Je fais CO encore. Je viens déposer là. Cette fois-ci, je double-clique à l'intérieur et je vais changer par exemple. Là, je change, je m'efface. Je sélectionne tout. Je remets en gras. C'est pas mal. Une fois que mon texte est en gras, je peux valider. Je peux mettre terminer. Et là, j'ai terminé. J'ai maintenant une partie qui me donne face. Et je vais charger dans mon projet. Je vais remplacer la version existante. Ainsi, là, j'ai ma phase. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous avez cette phase, on aimerait bien avoir directement des éléments qui apparaissent là à l'intérieur. On aimerait avoir le nom de la phase. Vous avez deux options. La première option, qui est une option facile, c'est de simplement venir dans Annoter. Et là, vous allez choisir texte. Vous prenez texte, vous venez simplement disposer à ce niveau. On va prendre un texte relativement petit. On va prendre par exemple là de 2. On va mettre là que c'est en phase exé. On fait OK. Bon, ça fait très petit. On va prendre 3 cm par exemple. 7 cm. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Avec, là, on a 7 cm. Et là, maintenant que nous avons notre élément, qu'est-ce qui se passe si c'est qu'on veut modifier, par exemple, cela? Ceci dit, si on se remet, par exemple, sur un autre plan, là, par exemple, je vais ouvrir un autre élément. Je me rends compte que je n'ai rien d'écrit. Et ça, par contre, ce n'est pas correct. Ce n'est pas très intéressant parce que chaque fois que vous allez devoir travailler, vous devez devoir modifier cela et l'écrire manuellement. Ça, ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, je vais prendre cet élément, je vais le déplacer. Simplement, je le mets là.
Ce que je voudrais, c'est d'avoir un paramètre ici qui me permettra de choisir directement quelle est la phase de mon projet. Je reviens encore dans mon espace de modification du cartouche qui est celui-ci. Et là, je vais intégrer mon cartouche. Une chose facile, c'est de se dire qu'il faudrait simplement prendre un libellé. On va venir dans créer. Là, on n'a pas accès au libellé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire terminer. On va venir encore dans créer une deuxième fois. On va prendre le libellé. Dans le libellé, on va simplement venir disposer le libellé là, par exemple. Et dans l'ensemble de paramètres que nous avons, on va vérifier si on a par exemple une phase qui nous permettra de le faire. Vous allez voir que dans l'ensemble des paramètres qui vous sont proposés par Revit, vous n'avez pas cet élément. On n'a pas de phase. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement écrire annuler. On ne peut pas mettre de libellé. L'idée ici, c'est de créer un paramètre qui nous permettra de réaliser ceci. Donc je vais venir là, je vais faire fichier, je vais dans nouveau, je prends une nouvelle famille, et dans famille, vous allez dans annotation, vous prenez annotation générique. Je fais OK. Je viens maintenant dans cette annotation générique, je vais supprimer déjà ce texte. Et là, je vais venir dans créer. À créer, je vais prendre le texte. Je viendrai simplement mettre un texte là. Là, on va prendre un texte, par exemple, qui fait 5 cm, 5 mm autant pour moi. On fait 5. On voudrait qu'il soit transparent en arrière-plan. On va le garder, par exemple, en ceinture gothique. Là, la taille, ça fait 5. On va le mettre en gras. Et on va valider, par exemple. Là, ici, je veux simplement mettre mon texte. Je me dis que je voudrais, par exemple, qu'en exe, je puisse avoir ça qui soit écrit. Exe. Je fais OK. Je déplace et je remets au centre. Là, par exemple, c'est relativement au centre, ça peut aller. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire des copies multiples. Je prends copie, sélection. Je vais déjà cliquer, je vais déplacer. Je vais contraindre aussi pour rester dans la même direction. Je vais déplacer simplement de 10 en 10. Je fais 10, 10 encore, 10, 10 et 10. L'idée ici maintenant, ce sera de modifier. Là, par exemple, je suis en phase excès. Je vais mettre APS. On pourrait bien mettre des points. Là, on mettra APD. Ensuite, PC. Phase DCE. Ici, on va par exemple mettre phase DOE. On copiera encore, on va faire un dernier où on ne mettra par exemple rien du tout. Je ferai CTRL Z, je vais copier, je vais déplacer de 10. Et là, je vais simplement supprimer, juste au cas où. On mettra ça comme ça. Et là, on va maintenant faire des déplacés. On va déplacer en faisant MV pour Move. On déplace de 10. Celui-ci. Mais avant de déplacer, j'allais oublier quelque chose. C'est que là, je le paramètre déjà. Je le mets à un endroit correct. Là, tout ça est bien. Ce qu'on va créer maintenant, c'est de le mettre à chaque élément un paramètre. Je sélectionne par exemple la phase exécution. J'aimerais bien que sa visibilité soit gérée par un paramètre. Je vais cliquer sur ce bouton qui est là. Et là, j'entre dans la boîte de dialogue association aux paramètres de la famille. Je vais cliquer sur nouveau. Et dans nouveau, ici, je vais créer un paramètre que je vais appeler exécution.
ou simplement face exit. Je fais OK. Là, j'ai créé un paramètre. Ensuite, je vais prendre APS. Je vais créer un nouveau paramètre. Ça, je vais appeler ce paramètre soit APS ou vous pouvez l'appeler avant projet sommet. Ça dépendra carrément de vous. Je vais l'appeler APS. Mais lorsque vous créez vos paramètres, rassurez-vous toujours que vous êtes en train de travailler avec des paramètres de type et non d'occurrence. On va prendre APS, on va faire OK. Ensuite, on va prendre le prochain paramètre, on fait nouveau. On va mettre APD. Nouveau. On mettra PC. Pour permis de construire. DCE. DCE. DOE. Dossier d'ouvrage exécuté. On va faire DOE. Et là, simplement, on va mettre aucun. On va créer, on mettra là aucun. Ou phase non définie. On mettra par exemple là, ça c'est la phase non définie. On fait OK. Maintenant qu'on a créé ces différents paramètres, on va venir les superposer les uns sur les autres. On sélectionne, on fait MV pour déplacer. On déplace de 10. Ensuite, on déplace de 20. Ensuite, on déplace de 30. 40 pour le prochain. 50 pour le suivant. Et là, ça va faire 60. Ça, c'est la première partie. Une fois que l'on a terminé cela, on va maintenant aller créer les différents types qui vont intégrer cela. Et pour ce faire, on va venir dans le groupe de fonctions propriété. On va cliquer sur type de famille. Lorsque vous cliquez sur type de famille, vous allez avoir tous vos éléments que vous avez créés, dans les paramètres que vous avez créés qui vont apparaître ici. Ce qu'on va faire ici, c'est donc de créer les différents types de familles qui feront intervenir chaque paramètre indépendamment. On va déjà commencer, on va simplement appeler la première famille APD. On fait OK. Ensuite, on va faire APS. Là, DCE. Ensuite, DOE. Exit. Ensuite, PC. Et enfin, non défini. Le plus important lorsque vous travaillez, c'est de bien ordonnancer vos éléments ici, donc de donner des noms que vous allez facilement retrouver lorsque vous allez travailler. S'il arrive que vous donnez n'importe quel nom à vos différents paramètres, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le nom du type doit être assez cohérent pour vous-même. Je vais déjà prendre non défini, je vais le faire descendre à la fin. Donc, il va sortir en dernière position. Là, je sélectionne non défini. Dans le nom du type non défini, j'aimerais que ce soit juste un non défini qui apparaisse. Donc, je vais désactiver tous les autres. Ensuite, je prends PC. Je vais désactiver tous les autres éléments. Une fois que je prends exit, je désactive toutes les fils, je laisse juste exit affiché. Je prends DOE, je fais pareil. DCE. Ensuite, je prends APS. Et enfin, APD.
Lorsque j'ai terminé, je peux vérifier tous mes différents éléments. Et pour mieux visualiser comme c'est là, vous allez simplement venir sur ce icône qui est juste en bas. Vous allez cliquer dessus. Vous allez faire aperçu de la visibilité activé. Et lorsque vous faites ça, vous allez voir tout un cadre tout en jaune apparaître. Cela vous permettra de voir la visibilité du type qui est activé pour le moment. Donc si on prend APS, on prend APD et on fait appliquer. On se rend compte que ça change, ça nous montre simplement APD. Si on prend APS, on fait appliquer, on a APS. Si on prend DOE, on aura DOE qui apparaît. On fait OK. Et là, on va revenir, on va mettre APS désactivé. Lorsque vous avez terminé avec ceci, vous pouvez enregistrer maintenant ce paramètre. Là, je vais l'enregistrer simplement. Je vais le mettre sur mon bureau. Je vais l'appeler phase. Et je fais OK. Chez Soft Learnings, nous proposons plusieurs offres de services telles que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. Une fois qu'on a enregistré notre élément, on va le charger dans notre cartouche. On va faire charger dans le projet. On va sélectionner la cartouche Soft Learnings. Là, on le charge. On va venir simplement le disposer à ce niveau. Lorsqu'on le dispose, on va maintenant sélectionner notre paramètre qu'on vient de réaliser. Vous allez avoir tout ici en haut, vous allez avoir libellé. Vous allez sélectionner libellé. Vous allez faire ajouter un paramètre. Dans ajouter un paramètre, on va donner le nom phase parce que c'est par exemple la phase du projet. On va écrire phase du projet. Et là, on va choisir comme paramètre, cette fois-ci, ça sera un paramètre d'occurrence. Donc, il sera question pour nous, ou il sera possible pour nous de le modifier sur les feuilles de manière indépendante. On va faire OK. Et là, on attribue à cela un paramètre, un libellé qui s'appelle phase du projet. Lorsqu'on a fait ceci, on va charger le projet maintenant dans notre... On va charger le cartouche dans notre projet. On va faire remplacer la version existante. Là, nous avons notre projet. On se rend compte qu'ici, maintenant, nous avons des éléments qui apparaissent. Nous avons APD. Et comment faire pour sélectionner la phase? On va venir simplement dans la palette de propriétés. Et là, nous avons phase du projet. On a phase 2 points. Vous avez APS. Si je sélectionne par exemple exe, comme c'est le cas ici, nous voyons que nous avons exe qui apparaît. Il sera juste question maintenant de mieux le mettre ou de le centraliser afin qu'il apparaisse de manière correcte. Donc si je sélectionne mon cartouche, je prends par exemple à ce niveau DOE, je mets DOE ici, et là lorsque je viens sur le prochain et que je me mets à ce niveau de phase, je sélectionne, je pourrais mettre ici exe de manière indépendante. Donc c'est tout pour ce qui concerne comment faire pour créer des paramètres avec des menus déroulants et comment les attribuer sur un cartouche. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et aussi en likant cette vidéo, en partageant et en vous abonnant sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur nos différentes pages et réseaux sociaux dont les différents liens sont dans la description de cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces.